Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du coach Xavi Hernandez et les lourdes exigences qu'il demande à la direction catalane, avant de rallonger son contrat avec le Barça. Ensuite nous parlerons du dossier Joshua Kimmich, qui s'est lancé dans les traces de son ancien coéquipier Robert Lewandowski, et met une pression énorme à ses dirigeants ces derniers jours pour pouvoir débarquer en Catalogne. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec un présumé départ de l'international ivoirien Franck Kessié vers la Première Ligue qui se précise ces dernières heures, et les informations que le célèbre journaliste turc Ekrem Konour a révélées à ce sujet, et aussi la vente définitive du défenseur français Clément Lenglet qui est actée sur la semaine prochaine, d'après les révélations du quotidien Diario Sport. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors attaquons le vif du sujet. Malgré les éliminations 2 fois successives en Ligue européenne des champions, le coach Xavi Hernandez a fait une saison remarquable surtout en remportant la Liga cette année. Et quand on compare l'efficacité de l'effectif de la saison dernière avec celui de cette saison, il y a une nette amélioration, surtout au niveau défensif, et une philosophie de jeu qui s'installe petit à petit. Et tout ceci n'a été possible en grande partie grâce à Xavi. Et ça, personne ne peut le nier. Certes, il a commis des erreurs comme tout entraîneur, avec des fois des choix tactiques et titularisations, qu'on ne comprenait pas trop le sens, et qui des fois même, conduisaient à des défaites, mais dans l'ensemble, on peut honnêtement dire qu'il a été bon, même meilleur que son prédécesseur Koeman. Rappelons que le Barça n'avait plus gagné la Liga depuis 2019, banalement 4 ans, avant de le remporter cette année. Et Xavi a grandement apporté sa pierre à cet édifice. Et donc la direction catalane, plus précisément le chef Joan Laporta étant convaincu et persuadé que son tacticien peut ramener le club au premier rang de la chaîne européenne, a donc décidé depuis quelques semaines déjà de rallonger plus le bail de son entraîneur. Notons qu'actuellement, le coach Xavi est lié au Barça jusqu'en juin 2024. Et d'après les révélations faites par le journaliste espagnol Marta Ramon de la radio catalane RAC1 ce dimanche, la direction prévoit prolonger Xavi de 2 saisons de plus, soit jusqu'en juin 2026. Et selon les explications qu'il a fournies, le tacticien catalan est parfaitement d'accord de rallonger son bail, mais pose des conditions ambitieuses à la direction, qu'elle doit obligatoirement au prélude accepter et valider, avant qu'il ne signe son nouveau contrat. Malgré qu'il est tout à fait conscient de la situation économique actuelle du club qui est inquiétant, Xavi exigerait de la direction une revalorisation à la hausse de son salaire, ainsi que les salaires de tout son staff aussi. Rappelons que depuis la saison dernière, le technicien Blaugrana est payé à 4 millions d'euros bruts par an, et son staff partagé entre eux, 1,5 million d'euros. Désormais, Xavi exige le double des 4 millions d'euros, ce qui ferait 8 millions d'euros bruts par an, et exige que les 1,5 million que percevaient les membres de son staff soient multipliés par 2 et plus, soit 4 millions d'euros bruts par an. Ce qui fera un total de 12 millions d'euros bruts pour tout le corps managérial. Voilà donc les conditions fixées par le sélectionneur barcelonais à son président Joan Laporta et ses acolytes, avant de procéder à la prolongation de son contrat. Par ailleurs, la presse catalane rappelle que les émoluments que touchait le coach Xavi et son staff en quittant le Qatar, étaient nettement beaucoup plus que leur salaire actuel, puis lors de sa signature en novembre 2021, Xavi avait accepté d'être rémunéré moins, au vu de la situation économique du club. Et donc après 2 saisons déjà, avec toutes les améliorations qu'il a pu apporter au sein de l'équipe, et 2 titres majeurs remportés, le coach catalan trouve qu'une revalorisation salariale doit lui être appliquée, avant de re-signer un nouveau bail de 2 ans de plus. Une condition exigée, que la direction catalane comprend parfaitement, mais demande à Xavi et son staff de patienter un peu, car faire ceci pourrait impacter négativement la marge du fair play financier du club à quelques jours de l'ouverture du mercato estival. Et donc la direction demande à Xavi et son équipe d'espérer encore quelques temps pour que la situation financière du club ne se stabilise, avant d'activer leurs augmentations sollicitées. A affirmé la presse catalane. Et personnellement, je suis d'accord qu'il demande une revalorisation de ses émoluments et celui de son staff. Mais le bon moment est-il bien choisi? Je ne pense pas. Je pense qu'il comprendra la position de la direction, et patientera le temps nécessaire pour qu'il soit satisfait à son tour. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette exigence du tacticien catalan d'augmenter ses dus, et celui de son staff. Trouvez-vous aussi qu'au fil de ces 2 ans, Xavi a amené une nette amélioration dans le jeu et la gestion de l'effectif du Barça, et que ceci mérite de doubler ses 4 millions d'euros bruts perçus à 8 millions d'euros, et les 1,5 million d'euros de son staff en 4 millions d'euros? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires.
Nous continuons ce tour d'actualité avec le dossier de l'international allemand Joshua Kimmich, qui a pris une vraie tangente ces dernières heures. Depuis quelques jours, Diario Sport ne cesse de nous mettre au parfum des difficultés que rencontre le Barça dans le dossier de l'Allemand, qui est toujours sous contrat avec la Bavière jusqu'en juin 2025, et que sa direction n'envisage pas de le laisser partir. Suite au refus de ses dirigeants de le libérer cet été pour qu'il puisse débarquer en Catalogne, le journal catalan Mundo Deportivo a révélé ce samedi dans sa parution du jour, que Joshua Kimmich a commencé par mettre une pression énorme à la direction munichoise pour partir. Le média catalan explique que le milieu allemand est tellement en colère et ne comprend pas les agissements des dirigeants bavarois, qui après avoir limogé son ancien coach Julian Nagelsmann il y a de cela quelques semaines, viennent tout récemment de licencier aussi le président du directoire M. Oliver Kahn, et son directeur sportif M. Hassan Salihamidzic, juste après avoir remporté leur 11e titre consécutif de champion de Bundesliga. Une situation qualifiée de cataclysme par le quotidien allemand Bild, qui aurait mis de l'huile sur le feu. Et donc Kimmich exigerait fortement à ses dirigeants d'être ouverts à une négociation avec la direction catalane, qui s'est déjà pointée officiellement devant la Bavière pour l'enrôler. Par ailleurs, Mundo Deportivo rajoute que le Barça aurait discuté ces derniers jours avec l'Allemand, et l'ont rassuré qu'il aurait un temps de jeu largement conséquent, et qu'il pourrait même dépanner au poste de latéral droit si besoin se présente. Une échange qui aurait été très positive, puisque le quotidien catalan rajoute que Kimmich serait déterminé à rallier la Catalogne dès cet été même, et qu'il pourrait sérieusement partir au bras de fer avec la Bavière dans les jours à venir si les choses n'évoluent pas, comme ce fut le cas de son ancien coéquipier Robert Lewandowski, qui était finalement obligé de faire un forcing auprès des dirigeants munichois pour pouvoir partir. Un scénario qui pourrait se répéter cet été, au vu de la tournure que prend les choses ces derniers jours. Personnellement, je pense que l'arrivée de Kimmich est en bonne voie, et que la direction catalane fera tout son possible pour l'avoir, même si la Bavière a fixé 60 millions d'euros comme clause libératoire pour son joueur. L'unanimité qui existe entre les deux parties, je veux parler du Barça et Kimmich lui-même, les exhortera à faire le nécessaire pour que ce transfert puisse voir le jour. Et n'oublions pas toujours qu'un grand club ne garde jamais un joueur contre son gré. Donc c'est très probable que son départ soit très prochainement autorisé par la direction munichoise. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles dans ce dossier, et si vous pensez que ce forcing portera ses fruits comme ce fut le cas de Robert Lewandowski l'été dernier. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant du premier vente que le Barça va réaliser cet été, dès la semaine prochaine. Comme on le sait tous bien, la direction catalane a urgemment besoin de dégraisser son effectif et de se séparer de certains de ses joueurs pour pouvoir enfin recruter, et enregistrer auprès de la Liga. Et donc dans cette perspective, la vente de l'international français Clément Lenglet, qui est actuellement sous prêt du côté de Tottenham, et qui a réalisé une saison remarquable chez les Spurs, et ses performances ont tellement rassuré les dirigeants anglais au point où, ils ont fait une offre officielle au Barça pour pouvoir boucler son achat. Rappelons qu'il est en fin de contrat avec le Barça, puisque son bail se termine normalement en juin 2023. Et d'après les révélations de Diario Sport, la direction catalane aurait donc trouvé un accord avec les Spurs, et va procéder à la vente définitive de Clément Lenglet dès cette nouvelle semaine qui débute ce lundi. Rappelons que la valeur marchande du Français est estimée à hauteur de 12 millions d'euros, mais d'après les explications de Diario Sport, les deux directions se seraient convenues sur 6 millions d'euros, soit la moitié de sa valeur d'origine. Mais malgré un prix en baisse, le journal catalan précise que grâce à cette vente, le Barça économisera plus de 30 millions d'euros sur sa marge salariale, puisque Clément Lenglet faisait partie des joueurs les mieux payés du club, avec plus de 18 millions d'euros comme salaire brut par an, même si son rendement n'était pas au niveau la saison dernière sous les ordres de Xavi. Donc bref, Clément Lenglet sera vendu dès cette nouvelle semaine à Tottenham contre une somme aux alentours de 6 millions d'euros. L'autre départ imminent cet été, est celui de l'Ivoirien Franck Kessié. D'après les révélations du célèbre journaliste turc Ekrem Konur sur son réseau social Twitter, les Gunners d'Arsenal, en plus de leur intention d'acheter l'attaquant espagnol Ferran Torres, sont aussi intéressés par Franck Kessié, pour mieux étoffer leur milieu de terrain. Et donc sont disposés à verser les 40 millions d'euros, qui constituent la clause libératoire de l'international ivoirien de 26 ans pour pouvoir l'enrôler. Rappelons que Kessié est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026, et même si le coach Xavi Hernandez n'a aucunement envie de se séparer de lui, les circonstances désastreuses dans lesquelles le club se trouve sur le plan financier, vont peut-être obliger la direction à céder aux avances des prétendants de Kessié, et à le vendre finalement. Il faut noter aussi que Tottenham, l'Inter Milan et son ancien club l'AC Milan, sont eux tous disposés à l'accueillir dès cet été même. Reste à voir s'il sera définitivement vendu les semaines à venir, ou si carrément une autre alternative sera trouvée par la direction, qui permettrait qu'on puisse le garder plus longtemps. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la vente de Clément Lenglet et Franck Kessié. Doit-on vendre tous les deux? Ou trouvez-vous que le Barça devrait vendre Lenglet, en gardant Kessié et chercher un autre joueur à vendre? Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent.
À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.